Bon, je savais pas trop comment commencer l'intro, du coup je vais tout simplement un peu vous spoiler la suite. L'épreuve qui m'a le plus brisée et profondément de toute ma vie est celle qui m'a le plus construite. Assalamu alaikum mes go, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Projet Glow, série signée qu'avec confidence by Vanilla Rose. Et aujourd'hui en fait on se retrouve pour un nouvel épisode tout simplement. J'étais obligée de parler de l'épreuve parce que déjà c'est un sujet qui parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'on vit toutes et tous des épreuves, mais on ne les vit pas tous de la même manière. L'épreuve elle arrive sans prévenir, elle secoue tout sur son passage et parfois elle te laisse avec l'impression que rien ne sera plus jamais comme avant. Et personnellement moi il y a une épreuve qui a vraiment tout changé dans ma vie. Une épreuve qui m'a vraiment impactée et marquée. Pas juste un truc que t'oublies dès que ça passe, tu vois. Mais un tournant qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui, qui m'a rapprochée d'Allah et qui a donné un sens complètement nouveau à ma vie. Et dans cet épisode, je veux te partager non seulement ce que j'ai vécu, mais surtout les sagesses qu'il y a eu derrière et que j'ai pu voir que des années plus tard. On va aussi voir ce que l'islam nous apprend sur les épreuves et comment elles peuvent, malgré la douleur, être parmi les plus grands cadeaux qu'Allah nous fait. L'épreuve, c'est pas juste un mauvais moment à passer. En islam, c'est littéralement un passage obligatoire. Et Allah nous le dit clairement dans le Coran, on ne traversera pas cette vie sans être testé. Parce que c'est dans ces tests que se relève la sincérité de ton cœur. Il nous dit dans Surat al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Ça veut dire que les épreuves font partie du plan depuis le début. Et elles sont tout simplement un moyen pour Allah de voir comment tu réagis. Qui tu deviens à travers elles. Est-ce que tu t'enfonces encore plus ou est-ce que tu te retournes encore plus vers Allah? Il nous dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, verset 155, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de faim, de peur et de perte de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Dans ce verset, Allah il dit pas peut-être, il dit très certainement. Très certainement, nous vous éprouverons. Donc en fait, c'est sûr que ça arrivera. Tout le monde va passer par des épreuves. Et notre prophète ﷺ l'a résumé simplement dans un des hadiths rapportés par At-Tirmidhi. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Et c'est là que ça va changer ta manière de voir l'épreuve. L'épreuve, c'est pas forcément une punition, mais c'est aussi et surtout un signe d'amour d'Allah. Parce que comme je vous l'avais dit dans un autre épisode, Allah sait que c'est dans ces moments-là qu'on se retourne le plus vers lui. C'est dans ces moments-là qu'on l'invoque avec encore plus de sincérité. C'est dans ces moments-là où on se détache de la dunya et on veut juste se rapprocher d'Allah, on veut juste retrouver le lien qu'on avait perdu et on veut juste apaiser notre cœur. On peut se demander pourquoi Allah nous éprouve. Certes, une vie sans épreuve, ça a l'air idéal, mais en réalité, ça nous rendrait insouciants en fait. Ça nous rendrait attachés à la dunya, distraits de l'essentiel et surtout ça nous ferait oublier notre but. Les épreuves, elles viennent aussi nous rappeler qu'ici, on n'est pas chez nous en fait. Ce n'est pas notre destination finale. Et en islam, les épreuves, elles sont là pour nous purifier et nous rapprocher d'Allah. Je vais vous citer quelques sagesses derrière les épreuves, mais il y en a tellement, subhanallah, il y en a tellement. Déjà, numéro 1, comme je vous ai dit, ça va purifier tes péchés. On a un hadith rapporté par Abu Sa'id et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, où le messager d'Allah a dit « Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et subhanallah, c'est là qu'on voit que c'est fou. C'est-à-dire que même une simple piqûre, une simple épine, le prophète ﷺ nous dit que ça nous expie une partie de nos péchés. Et donc les épreuves, elles vont laver ton âme en fait. Elles vont laver ton âme de tes impuretés. Et elles vont aussi alléger ton dossier le jour du jugement dernier. Ensuite, les épreuves, elles vont aussi élever ton rang auprès d'Allah. Elle devient comme un raccourci vers une proximité que tu aurais eu du mal à rechercher en temps normal. Troisièmement, elle t'aide à te détacher de ce qui n'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que si Allah il te retire certaines choses ou certaines personnes de ta vie, c'est pas forcément pour te priver, mais c'est pour te rediriger vers quelque chose de meilleur pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite, l'épreuve, ça va renforcer ton tawakkul. Et ça, subhanallah, c'est fou. Parce que parfois, on a du mal à faire preuve de tawakkul, mais quand tu te retrouves dans une épreuve dure et qu'à ce moment-là, tu n'as rien à faire, tu vois, tu peux faire aucune cause, tu peux juste poser ton front au sol. À ce moment-là,
tu retrouves c'est quoi le vrai tawakkul. Parce que tu n'as plus le choix. Les épreuves te facilitent le fait de remettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves t'apprennent à comprendre que parfois tu ne peux rien faire et que tu as juste à remettre ta confiance en Allah et avoir confiance en ses plans. Et parfois, les épreuves elles vont te le montrer de façon brutale, hein, mais que le contrôle total n'appartient qu'à Allah. Et l'épreuve, c'est fou parce que c'est aussi un peu comme un miroir. C'est-à-dire qu'elle va te montrer où tu en es vraiment dans ta foi. Elle va relever tes forces, tes faiblesses, et elle te donne aussi l'occasion de te reconstruire. C'est-à-dire que ta manière de réagir face à l'épreuve peut aussi t'aider à mesurer où tu en es dans ta foi. Et concernant ce qu'on disait par rapport au tawakkul, l'épreuve, c'est ce qui t'aide à renforcer ton tawakkul. Moi, c'est littéralement l'épreuve que je vais vous raconter juste maintenant, qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était réellement le tawakkul. Parce que voilà, comme je vous dis, placer sa confiance en Allah, on sait ce que c'est dans le terme en lui-même, mais parfois c'est le vivre, c'est vivre une épreuve, c'est avoir un déclic qui te fait réellement comprendre ce que ça veut dire placer sa confiance en Allah. Et moi, je sais que c'est cette épreuve-là qui m'a fait vraiment prendre conscience à l'époque de ce que c'était placer sa confiance en Allah. Faire les causes et laisser le reste. En gros, tout ça, ça s'était déroulé pendant la période du Covid, 2019-2020. Et subhanallah, en quelques mois, à ce moment-là, ma vie avait totalement basculé. Je vous explique. En gros, mon père est tombé gravement malade. Et subhanallah, hein, le plus fou, c'est que c'est arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il allait très bien de base. En plus, mon père, il avait un métier plutôt physique, tu vois. Donc, il était en forme, quoi. Du jour au lendemain, on a dû l'hospitaliser pendant plusieurs mois. Et de là, comment vous dire que nos vies se ressemblaient tous les jours pendant des mois et des mois. C'est-à-dire des allers-retours dans d'autres villes pour pouvoir le voir à l'hôpital, des complications. Et bref, c'était ça pendant pas mal de temps. À chaque fois qu'on pensait qu'il allait mieux, il a commencé à se détériorer encore plus, jusqu'au moment où ils ont décidé de le plonger dans un coma artificiel. Et ce jour-là, je vous mens pas que j'ai eu la peur de ma vie. Je pensais sincèrement, mais je vous le dis, je pensais sincèrement que j'allais le perdre. On pensait vraiment que c'était la fin. Genre on était dans la salle d'attente, à côté des soins intensifs. Et c'est fort de parler de ça, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Bref, on s'est rendu compte avec ma famille que là en fait, à tout moment, c'est fini. Et c'est là où on a été forcés d'accepter les choses. C'est-à-dire que tout le monde faisait des doigts dans son coin. On avait demandé à la mosquée de la ville de faire des doigts. Tous ses clients, comme je vous ai dit, il avait un métier, tous ses clients faisaient des doigts pour lui, toutes les personnes qui le connaissaient faisaient des doigts pour lui. Une copine à moi, qu'Allah me la préserve encore aujourd'hui, je me rappelle, elle faisait plein de doigts pour lui, à chaque fois elle me demandait comment il allait, etc. Bref, en fait, on a tellement fait des doigts pour lui, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, là on a fait ce qu'on pouvait, l'hôpital a fait ce qu'il pouvait, là il n'y a rien à faire en fait, on doit juste attendre. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai vu que même ma mère, elle commençait à accepter que potentiellement, accepter c'est un grand mot parce que c'est très 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 dur à vivre. Mais quand on s'est rendu compte que potentiellement à ce moment-là, peut-être que c'est fini, c'est pile poil à ce moment-là qu'on a placé notre confiance en Allah. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Il y avait plein de peurs et de blessures mélangées. Il y avait la peur de le perdre, mais il y avait aussi le fait de le voir souffrir depuis pas mal de mois, etc. etc. Bref, franchement, c'était sincèrement douloureux. Et comme je vous en dis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le vrai sens du tawakkul. C'est-à-dire que à ce moment-là, hein, tu n'as littéralement plus aucun contrôle. Et surtout, tu sais, quand tu vois ton père affaibli, alors que, tu sais, le père, c'est un peu le symbole de la figure forte, tu vois. Et là, le fait de le voir vulnérable, le fait de voir la personne qui, de base, quand t'as un souci, te dit c'est rien, c'est pas grave, t'inquiète. Là, voir que cette personne-là, elle est malade, etc. Tu te dis, en fait, je peux plus rien faire, quoi. Genre, ce n'est plus en mon contrôle, je ne peux plus rien faire. Et subhanallah, je me rappelle vraiment qu'à ce moment-là, nos doigts, elles étaient tellement sincères, elles étaient tellement longues. Et sincèrement, cette épreuve, j'avais quel âge à ce moment-là? 15 ans. Cette épreuve, elle a agi comme un effet domino dans ma vie. C'est-à-dire que, ok, on connaît tous la mort, on sait ce que c'est, on sait qu'on peut mourir à tout moment, mais on le réalise pas vraiment. On réalise pas que la mort peut être aussi proche de nous que d'une personne qui est gravement malade. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais pas qui de vous deux va mourir en premier. Et quand j'ai vu que mon père, son état a switch du jour au lendemain comme ça, alors qu'il allait très bien, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, à tout moment, on ne fait plus partie de ce monde. Et qu'est-ce qu'on va dire à Allah après, genre? Et donc, cette épreuve, ça a littéralement été un déclic pour moi.
Je me suis rapprochée d'Allah comme je m'étais jamais rapprochée de lui. Petit à petit, ça a transformé mes choix. Comme je vous ai dit, c'est là où j'ai commencé à me dire et à me poser souvent la question, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, ça va me rapprocher ou ça va m'éloigner d'Allah? J'ai décidé de me voiler, j'ai fait le tri dans mon entourage. Et d'ailleurs, cette épreuve, elle m'a aussi aidé à faire le tri dans mon entourage. Je suis devenue plus reconnaissante pour des choses que je banalisais de ouf avant. Maintenant, sincèrement, juste avoir toute ma famille réunie dans le salon et rigoler, mais carrément, je pouvais avoir une larme de joie. Parce que on est tellement passé par un côté sombre que, alhamdoulilah, en fait, on avait juste besoin de ça, rien de plus. Et c'est pour ça, je vous ai dit, là, on a fait un épisode sur la gratitude il y a 2 jours. Les épreuves, parfois, c'est ce qui t'aide à te rendre compte des choses que tu négligeais. Ça t'aide à enfin mesurer la valeur des choses. Je suis devenue beaucoup plus reconnaissante au quotidien. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert la création de contenu d'ailleurs. C'est-à-dire que je me rappelle un jour, en fait, j'étais posée. Genre, je me rappelle, c'était un moment où j'étais pas bien par rapport à ça. Et vraiment, je pleurais, j'étais frustrée. C'était un mélange de plein d'émotions. Et je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai eu le réflexe. Je sais pas, en fait, j'ai fait ça naturellement, je me suis pas posé de questions. J'ai créé un compte Instagram et j'ai commencé à poster des trucs dessus. Genre, je faisais quoi? Je téléchargeais des photos à esthétique Pinterest et j'essayais de créer un beau feed sur ce compte Instagram. Il y avait aucun but. Le compte, il s'appelait user je sais pas quoi. J'avais aucune stratégie, je m'en fichais. En fait, je voulais juste extérioriser. Et je sais pas pourquoi c'est cette façon d'extérioriser qui est venue. Ça me faisait du bien d'avoir un compte où je pouvais poster 10 choses à la seconde et juste voilà, avoir que des photos que j'aime bien dans un feed comme ça. Et cette épreuve-là fait aussi découvrir la passion pour la création de contenu. Et cet endroit que j'utilisais au départ comme un exutoire, aujourd'hui 6 ans plus tard, ben, j'essaye d'en faire une safe place où on parle de santé mentale, de bien-être et de foi. Et subhanallah, je trouve que les choses sont tellement bien faites parce qu'à ce moment-là, je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe tout ça en fait. À cette époque-là, j'étais totalement perdue. Et cette épreuve, en fait, elle m'a forcée à me poser la question suivante. Est-ce que je veux vivre une vie en accord avec les principes qu'Allah nous a ordonnés ou pas? Cette épreuve, elle m'a tellement ouvert les yeux. J'ai l'impression que j'avais des œillères avant. Et là, c'est comme si d'un coup, on m'enlevait un voile devant les yeux. Ça m'a aussi aidé à me rendre compte de la valeur de la famille. Ça m'a aussi donné une vision pour mon futur. Ça m'a aidé à poser des fondations solides, à savoir ce que je voulais vraiment dans cette vie. Et bref, subhanallah, vraiment, il était dans un état critique. Et alhamdoulilah, je pense sincèrement que les doigts de toutes les personnes autour nous ont sincèrement aidés. Et voilà, alhamdoulilah, petit à petit, il a commencé à aller mieux. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que des mauvais souvenirs. Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais cette épreuve, elle a laissé une empreinte à vie. Cette épreuve, elle m'a réellement impactée. Et comme je vous ai dit, c'est elle qui a déclenché un effet domino qui a littéralement changé la personne que je suis. Genre, je sais qu'il y a eu une Sheima avant ça et une Sheima après ça. Alors certes, on ne choisit pas nos épreuves, mais par contre, on peut choisir notre manière de réagir face à l'épreuve. Et déjà, vouloir tenir tête, vouloir à tout prix contrôler l'épreuve et, tu sais, se frustrer, en fait, ça sert à rien. Vraiment, faut lâcher prise. Quand il y a une épreuve, quand il y a une chose que tu peux pas gérer, il faut lâcher prise. D'ailleurs, je suis désolée, je dis ça que maintenant, hein, mais j'ai le nez un peu bouché. Voilà, je dis ça vraiment à la fin du podcast, mais bref, on continue, parenthèse fermée. Quand t'as une épreuve, faut que tu lâches prise parce que tu ne peux rien faire. Certes, tu peux faire des causes, mais une fois que toi t'as fait tes causes, le reste n'est pas en ton contrôle. Et Allah nous a donné plein d'outils puissants pour traverser justement les épreuves. Premièrement, comme je viens de vous le dire, accepter le décret d'Allah. Accepter, ça veut pas dire que tu vas aimer la douleur. Mais ça veut dire que tu vas reconnaître qu'Allah a choisi ce moment précis pour toi, avec cette intensité-là, cette douleur-là, parce qu'il sait déjà que tu peux le supporter, que les sagesses derrière, elles sont immenses, et que plus vite tu arrêtes de lutter intérieurement contre sa volonté, plus vite tu trouveras la paix, même dans l'épreuve et même dans la douleur. En numéro 2, quand tu vis une épreuve, multiplie le dhikr et les du'a. Confie-toi à Allah, raconte-lui, vide ton cœur, pleure même s'il faut pleurer, et demande-lui la force de traverser cette épreuve. Demande-lui la patience de traverser cette épreuve. En numéro 3, cherche la sagesse cachée. Alors bien sûr, tu pourras pas savoir pourquoi il se passe ça dans ta vie, c'est impossible de pouvoir le deviner. Parfois ça va prendre des années et parfois tu le sauras même pas, en vrai.
mais il y avait quand même une sagesse cachée derrière. Mais tu peux quand même te poser la question, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre sur moi, sur mon dîn, sur ma foi, sur ma relation avec Allah, sur mes relations, sur mon comportement? En fait, tu peux te poser 10 000 questions et tu peux quand même trouver des sagesses. Et en fait, ça va te transformer parce que tu vas passer du rôle de victime à celui d'élève. Au lieu de dire pourquoi moi, pourquoi il m'arrive ça, tu vas te dire ok, comment je fais mieux? Qu'est-ce que ça peut apporter à ma vie? Comment je peux en tirer le positif? En numéro 4, bien s'entourer. L'entourage, comme je dis à chaque fois, c'est trop important. Et pendant l'épreuve, t'es fragile en fait. Et comme je vous ai dit, subhanallah, parfois c'est à ce moment-là où en fait, le tri va se faire tout seul, tu vois. Mais rapproche-toi des personnes qui ne vont pas minimiser ta douleur et des personnes qui vont te rappeler Allah, faire des doigts pour toi et te redonner de la force. En numéro 5, fais des sadaqas, fais des aumônes. La charité attire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et parfois, subhanallah, ça te sort même de certaines situations. Même un petit geste, même 1 euro, donne des aumônes. Et fais-le discrètement. Et parfois, ça peut changer ton état intérieur et t'ouvrir des portes. Bref, voilà, franchement, on pourrait parler de l'épreuve encore des heures et des heures, tellement il y a des sagesses cachées derrière l'épreuve. Mais si je devais résumer en quelques points, l'épreuve te purifie. Elle efface des péchés dont tu n'avais même pas conscience. L'épreuve t'élève. Elle t'amène à un niveau auprès d'Allah que tes seules actions n'auraient pas atteint. L'épreuve réoriente. Elle enlève de ta vie ce qui n'était pas bon pour toi et t'ouvre des portes auxquelles tu n'avais même pas pensé. Elle te rapproche d'Allah également. Elle te montre qui tu es vraiment quand il ne reste plus que toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si actuellement tu traverses une épreuve, rappelle-toi que tu peux la supporter. Rappelle-toi qu'Allah ne t'impose pas une charge supérieure à ta capacité. Et rappelle-toi qu'avec la difficulté, il y a toujours une facilité. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. C'était Projet Glow, une série signée Café Confidence by Vania Rose. Qu'Allah facilite toutes les personnes qui écoutent mon podcast et qui actuellement vivent des épreuves lourdes. Qu'Allah facilite et aide nos frères et sœurs palestiniens ainsi que tous les autres peuples opprimés dans le monde. Et voilà, khair Inch'Allah. Comme d'habitude, tu retrouveras un exercice dans le canal Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu retrouveras mon Insta en description. Et voilà pour aujourd'hui. En tout cas, nous on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Projet Glow. Prends soin de toi et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.